Alors, qu'est-ce qu'on appelle matrice de passage d'une base à une autre? Alors, qu'est-ce qu'on appelle donc matrice de passage d'une base à une autre base? Là encore, avant de parler du cas général, je vais donner des exemples concrets. Ensuite, à la fin, je parlerai du cas général. Voilà. Alors donc, on va considérer l'espace vectoriel R2. On a vu dans l'exemple précédent que si E1, c'est le vecteur 1, 0, 0, E2 le vecteur 0, 1, 0, E3 le vecteur 0, 0, 1, alors E qui est égal à E1, E2, E3 était une base de R3 qu'on appelle la base canonique de R3. Alors maintenant, on va considérer trois autres vecteurs, E1', E2', E3', qui sont définis de la manière suivante. On va donner E1', c'est le vecteur 1 fois E1, E2', c'est le vecteur 1 fois E1 plus 1 fois E2, c'est-à-dire E1 plus E2. Je mets en relief les coefficients exprès pour qu'on les voit. Donc E3', c'est le vecteur E1 plus E2 plus E3, donc 1 E1 plus E2 plus 1 E3. Alors je dis que E1', E2', E3', entre parenthèses, c'est aussi une base orientée du REV R3. Pourquoi? Parce que vous voyez que c'est une forme échelonnée, c'est-à-dire que E1', E2', E3' forment une partie libre de R3, une partie libre à trois éléments dans R3 qui est un espace de dimension 3. Donc, d'après les résultats qu'on a vus sur les espaces vectoriels, E1', E2', E3' forment une base de l'espace vectoriel R3. Donc, on se retrouve avec deux bases de R3, à savoir la base orientée, E égale E1, E2, E3 et orientée E' égale E1', E2', E3'. Alors, donc, celle-là, c'est aussi une base du REV R3. Alors, je reviens juste sur les histoires de matrices d'application linéaire pour insister, parce que je n'ai pas insisté beaucoup là-dessus, sur le fait que quand on parle de matrices d'application linéaire, c'est dans des bases orientées. Supposons par exemple que j'échange l'ordre des vecteurs de la base E et que je fasse, au lieu d'écrire E1, E2, E3, je fasse E2, E1, E3. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer pour la matrice? Il va se passer que les deux colonnes de cette matrice-là vont être échangées. Donc, c'est pour ça que quand on parle de matrice d'application linéaire, c'est dans des bases orientées. Parce que si on change l'ordre, la matrice va changer. Voilà, c'est ça la remarque que je voulais refaire. Alors, je reviens à la notion de matrice de passage. Alors, encore une fois, je rappelle que nous avons vu que nous avons deux bases de R3, à savoir la base canonique, E1, E2, E3, et une autre base, E' qui est E1', E2', E3'. Celle-là, ce n'est pas la base canonique. La base canonique, c'est celle-là. Il y a une seule base canonique. C'est la base distinguée qui est E1, E2, E3. Alors, par définition, qu'est-ce que c'est que la matrice de passage de la base E à la base E'? Donc, on va dire, ça, c'était la première base et ça, c'est la deuxième base, ou si vous voulez, ça, c'est la base de départ. Ça, c'est l'ancienne base et ça, c'est la nouvelle base. E', c'est la nouvelle base. Eh bien, la matrice de passage de l'ancienne base E à la nouvelle base E', c'est la matrice qu'on note P de E', qui est donnée par
la manière suivante. Donc, c'est la matrice P qui est notée donc P de E'. Donc, E, c'est la base de départ, l'ancienne base. E', c'est la nouvelle base. Donc, on met la nouvelle base au-dessus, et puis sur le côté, on met l'ancienne base. Et puis, on reprend juste les coefficients. Alors, regardez les coefficients qui apparaissent. Alors, ici, E', il s'écrit 1 fois E1 plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Donc, je reprends les coefficients. E', s'écrit 1 fois E plus 0 fois E2 plus 0 fois E3. Alors, E2', il s'écrit 1 fois E1, 1 fois E2 et 0 fois E3. Donc, E2', je mets les coefficients, c'est 1 fois E1, 1 fois E2, 0 fois E3. D'accord? Alors, pour le vecteur E3', c'est la même chose. Donc, c'est 1 fois E1, 1 fois E2, 1 fois E3. On met juste les coefficients. Donc, E', c'est 1 fois E1 plus 1 fois E2 plus 1 fois E3. Eh bien, c'est cette matrice-là qui est appelée matrice de passage de la base E, ancienne base E, nouvelle base E'. Donc, si vous voulez, on écrit les coordonnées de la nouvelle base en fonction de l'ancienne base. Donc, on reprend juste les coordonnées. D'accord? On écrit les coordonnées de la nouvelle base, donc qui sont les coefficients qui apparaissent. On les écrit, on écrit les coordonnées de la nouvelle base dans l'ancienne base. Voilà. Donc, il faut écrire la base E' en fonction de la base E. Il faut écrire la nouvelle base en fonction de l'ancienne base. Voilà. Alors donc, un deuxième exemple pour voir encore une deuxième matrice de passage pour que les gens comprennent encore mieux. Alors donc, je vais considérer l'espace vectoriel R2. Alors, on a dit que si F1, c'est le vecteur 1, 0 et F2, c'est le vecteur 0, 1, alors F, qui est égal à F1, F2, eh bien, c'est une base de R2 qu'on appelle la base canonique. Alors, on va donner une nouvelle base. Alors, on va poser F1', c'est 1 fois F1 plus 1 fois F2. F2', c'est 1 fois F1 moins 1 fois F2. Et puis, on va vérifier que F', qui est le couple formé de F1' et F2', est aussi une base de R2. Donc, c'est la nouvelle base de R2. Alors, pourquoi c'est une base? Donc, on va calculer le rang, on va vérifier que c'est libre, donc comme d'habitude. Alors, le rang de F', donc c'est le rang de F1' et F2'. Donc, pour trouver le rang, on échelonne. Donc, une façon, donc, c'est de faire apparaître un 0 ici. Donc, en faisant F1' plus F2' ici. Donc, on se retrouve avec un système échelonné. Donc, de rang 2, c'est-à-dire que le nombre de vecteurs est égal au rang de ce système. Donc, ce système est libre. C'est un système libre à deux éléments et de dimension 2. Donc, c'est une base du REV R2. Donc, nous avons F qui est une base et F' qui est une nouvelle base. Donc, on va chercher la matrice de passage de l'ancienne base F dans la nouvelle base F'. Comment? Donc, on va écrire F1', F2', la nouvelle base, en fonction de F1, F2, l'ancienne base. Donc, on reprend juste les coefficients. Donc, F1', c'est 1 fois F1 plus 1 fois F2. Donc, F1', on le met ici, c'est 1 fois F1 plus 1 fois F2. De la même façon, F2', c'est 1 fois F1 moins 1 fois F2. Donc, F2', c'est 1 fois F1 moins 1 fois F2. Voilà donc la deuxième matrice de passage. Alors, une propriété importante des matrices de passage, c'est le fait que une matrice de passage est tout réversible et l'inverse de cette matrice de passage n'est autre que
la matrice de passage dans l'autre sens. Voilà. Alors maintenant, question naturelle, à quoi servent ces matrices de passage? Eh bien, elles peuvent servir en particulier pour faire les changements de base. Alors, qu'est-ce que c'est que le problème du changement de base? Donc, étant donné une application linéaire entre deux espaces vectoriels, E et F, on suppose qu'on a la matrice de cette application linéaire entre une base E de l'espace de départ et une base F de l'espace d'arrivée. Et puis, on prend une nouvelle base E' de l'espace de départ et une nouvelle base F' de l'espace d'arrivée. Alors, la question naturelle qui se pose, c'est comment obtenir la matrice de l'application linéaire dans la nouvelle base, les nouvelles bases, en fonction de la matrice de l'application linéaire dans les anciennes bases. Alors, donc, on a une formule qui nous permet de faire ce passage-là. C'est ce qu'on appelle la formule du changement de base. Alors, je vous rappelle que dans l'exemple précédent, on a considéré l'application linéaire U qui va de R3 dans R2, qui au vecteur XY associe U de XY qui est donné par cette formule-là. Et puis, on a vu que si E, c'est la base canonique de l'espace de départ, donc ça c'est l'ancienne base E, et F, c'est la base canonique de l'espace d'arrivée, donc ça c'est l'ancienne base de l'espace d'arrivée. On a vu que la matrice de U dans les bases E et F, c'est-à-dire dans les anciennes bases, elle était cette matrice-là. C'est ce qu'on a vu quand on a donné la définition de la matrice d'une application dans des bases orientées. Maintenant, on a vu aussi que E', on avait introduit une base E', E' calligraphique, de l'espace de départ et on a introduit une base F' de l'espace d'arrivée. Eh bien, on va noter M', la matrice de U, dans les nouvelles bases. E' de l'espace, nouvelle base orientée de l'espace de départ et F', nouvelle base orientée de l'espace d'arrivée. Alors, eh bien, qu'est-ce qu'elle nous dit, la formule du changement de base? C'est qu'on peut retrouver la matrice de U dans les nouvelles bases, partir de la matrice de U dans les anciennes bases, par la formule de changement de base suivante, qui nous dit que la matrice de U dans les nouvelles bases, elle est égale à l'inverse de la matrice de passage dans l'espace d'arrivée, multiplié par la matrice de U dans les anciennes bases, multiplié par la matrice de passage dans l'espace de départ. Voilà. Donc, si vous voulez, c'est Q-1 multiplié par M, multiplié par P avec les notations précédentes. Alors, on va essayer de faire le calcul explicitement dans notre cas particulier pour voir comment on fait les calculs explicitement. Donc, alors pour la matrice Q, alors je vous rappelle que la matrice Q, c'est cela. Cette matrice-là. Et puis, dans le cours précédent, on avait donné diverses façons d'inverser les matrices, en particulier la méthode d'inversion de Gauss-Jordan des matrices. Et puis, on avait dit que les matrices inversibles sont celles dont le rang est égal au nombre de lignes ou au nombre de colonnes. Et on avait en particulier, dans le cours précédent, retrouver l'inverse de cette matrice-là. Et donc, on avait trouvé, si vous regardez le cours précédent, que l'inverse de la matrice Q, on l'avait calculé, c'était la matrice 1 demi, 1 demi, 1 demi moins 1 demi, autrement dit, 1 demi de la matrice Q. Donc, quand on va faire Q-1 MP, donc on va trouver Q-1, c'est cette matrice-là, M, on a dit, c'est cette matrice-là, et puis la matrice de passage, donc au départ, c'était cette matrice-là. Alors, concrètement, donc, comment vous faites les calculs?
Alors, quand vous avez une matrice inverse qui intervient dans un produit de matrice comme ça, je vous conseille de laisser la multiplication par l'inverse à la fin. Parce qu'en général, quand il y a une erreur, c'est ici. Donc, je vais commencer par multiplier ces deux matrices-là. Donc, ça, c'est une matrice 2-3, 2 lignes, 3 colonnes, par une matrice 3-3. Et donc, ça va vous donner une matrice 2-3. D'accord? Autant de lignes que le nombre de lignes de la première et autant de colonnes que le nombre de colonnes de la dernière. Donc, on va trouver une matrice 2-3. Hein? Matrice 2-3 multipliée par la matrice 3-3, vous trouvez une matrice 2-3. Et donc, vous avez 6 cases à remplir comme ceci. Alors, comment donc on va calculer le premier terme? Donc, le premier terme ici, donc il se trouve à la première ligne, première colonne. Donc, il s'obtient en faisant le produit de la première ligne, première matrice, par la première ligne de la première colonne de la deuxième matrice. Et donc, quand vous multipliez par celle-là, vous faites le produit scalaire. Hein, donc, vous allez faire 1 fois 1 plus 2 fois 0, 3 fois 0. Donc, il ne va rester que la première composante. Voilà. Alors, de la même façon, quand vous allez chercher le terme qui est là, c'est en faisant le produit de scalaire de cette ligne par cette colonne. Donc, vous allez considérer juste le premier terme, donc 4. Maintenant, quand vous allez multiplier par la deuxième colonne, eh bien, vous allez faire la somme des deux premiers. Donc, quand vous allez faire le produit scalaire, donc vous allez faire 1 plus 2, donc c'est 3. De même, ici, vous allez faire 4 plus 5 quand vous allez faire le produit scalaire, donc vous allez trouver 9. Alors ici, quand vous faites le produit par la troisième colonne, vous allez faire la somme des 3 et même chose ici. Donc ici, vous allez trouver 1 plus 2 plus 3, donc 6. Et ici, quand vous faites le produit scalaire ici, vous trouvez cet élément-là. 4 plus 5 plus 6, ça fait 15. Alors maintenant, on va faire ce produit-là. Hein. Donc quand vous allez faire le produit d'une matrice de 2 par une matrice de 3, vous allez trouver une matrice de 3. Donc, vous avez 6 cases à remplir comme ceci. Alors, quand vous allez multiplier par cette ligne-là, ça veut dire vous allez faire la somme. Donc, 1 plus 4, ça fait 5. 3 plus 9, ça fait 12. Et 6 plus 15, ça fait 21. Voilà. Et donc, là, vous allez faire la différence. Donc, 1 moins 4, ça fait moins 3. 3 moins 9, ça fait moins 6, et 6 moins 15, ça fait moins 9. Ensuite, vous allez multiplier le scalaire par la matrice, donc vous allez multiplier tous les termes de la matrice par 1/2, et vous allez donc trouver comme ceci votre matrice M'. Voilà. Alors où est-ce qu'on était? Donc, voilà. Alors, maintenant, je vais dire un mot du cas général. Voilà.